Bienvenue sur Rue du Football. Je suis Guillaume, passionné par l'histoire du Football Club 7. Ce nouvel épisode est consacré à une légende verte et blanche. Ivan Beck. Son histoire est celle d'un talent précoce, d'une carrière brillante, mais aussi d'un destin marqué par l'oubli et l'injustice. Ivan Beck voit le jour en 1909 à Belgrade. Très tôt, son talent éclate aux yeux du monde. Il n'a que 19 ans lorsqu'il est repéré aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. À cette époque, il attire l'attention du FC 7 et de son emblématique dirigeant Georges Bérou. Beck rejoint le club vert et blanc en parallèle de ses études à l'école de commerce de Montpellier où il côtoie d'autres joueurs yougoslaves. Sous le maillot du FC 7, Ivan Beck brille. En 1930, il inscrit un doublé en finale de la Coupe de France, permettant au club de soulever son premier trophée national. La même année, il participe à la toute première Coupe du Monde avec la Yougoslavie, atteignant les demi-finales. En 1933, il obtient la nationalité française et est sélectionné à 7 reprises en équipe de France. L'année suivante, il entre encore un peu plus dans la légende en participant au premier doublé Coupe Championnat de l'histoire du football français avec le FC 7. Lors de la finale de la Coupe de France contre l'OM, il se distingue en délivrant 2 passes décisives. Sur le terrain, Beck impressionne par son grand gabarit et sa manière unique de remonter son short avant d'initier une offensive. Un rituel qui marquera les esprits de bon nombre de spectateurs. En 1935, il quitte le FC 7 pour rejoindre l'AS Saint-Étienne, alors en 2e division. Un choix surprenant, mais qui ne freine en rien son efficacité. Il inscrit 102 buts en 108 matchs sous le maillot des Verts. Après un passage à Nîmes, il met un terme à sa carrière professionnelle en 1942, alors que la guerre fait rage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ivan Beck ne se contente pas de regarder l'histoire se faire. Il s'engage dans la résistance sous le nom de Tito. Un acte de bravoure qui témoigne de son engagement bien au-delà des terrains de football. Il participe notamment à la libération des prisonniers de Sisteron. Mais après la guerre, le destin d'Ivan Beck bascule. Loin de la gloire passée, il sombre dans l'oubli et la précarité. En 1951, Georges Bérou tente de mobiliser le monde du football en lançant une cagnotte pour lui venir en aide. Contraint de travailler comme docker sur le port de Sète, Beck mène une existence modeste jusqu'à son décès brutal en juin 1963, terrassé par une crise cardiaque à seulement 54 ans. Il repose aujourd'hui au cimetière Le Py, non loin d'un autre sétois illustre, Georges Brassens. La ville de Sète lui a rendu hommage en donnant son nom à une rue située entre les deux lieux mythiques du football local, l'ancien stade Bérou et l'actuel stade Louis Michel. Une reconnaissance méritée pour cet attaquant hors pair et cet homme de conviction. Ivan Beck restera à jamais une légende du FC 7, un joueur qui a marqué son époque mais dont l'histoire aurait mérité un tout autre épilogue. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit sur l'histoire du mythique Football Club 7.